Bonjour, je m'appelle Mélissa Saint-Laurent, coach de motivation pour que tu manges mieux tout en t'entraînant à la maison. Oui, une solution facile. Ça fait maintenant 4 ans que je suis coach. Puis je viens ici en direct pour te parler euh, de ma solution qui est ultra, comment je pourrais dire, adaptée au moment d'aujourd'hui, adaptée dans ce qu'on vit présentement. Puis je viens te parler de mon histoire. Mon histoire va-t'en pas tout de suite, est longue, mais mon histoire vaut la peine d'être écoutée jusqu'à la fin parce que je pense que avec mon histoire, tu peux changer ta façon de voir la vie puis la santé qui est importante à maintenir, à garder, se garder en forme. Fait que dans le fond, moi je suis coach depuis 2016. Ben, depuis 2016. Mais en 2016, on m'a diagnostiqué une insuffisance cardiaque après l'accouchement de mon garçon. Il ne savait pas pourquoi j'avais ça. Tout ce qu'il savait, c'est que, dans le fond, mon cœur, il marchait pas bien. La pompe ne fonctionnait pas bien, elle fonctionnait juste à 40%. Puis ça, c'était dû à une trop grosse effort physique que j'avais eu à l'accouchement. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai été 8 mois en arrêt de travail. 8 mois en arrêt pour qu'on stabilise le tout avec des médicaments parce qu'ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Puis, on m'avait dit que à 40 ans, je n'étais plus là. C'est triste. Oui, j'ai pleuré. Oui, je comprenais pas. J'étais quelqu'un qui mangeait bien, quelqu'un qui faisait pas dans bon point, quelqu'un qui était quand même actif. Fait que là, du jour au lendemain, on t'annonce que t'as un enfant de 2 ans, puis que à 40 ans, t'es plus là. Fait que moi, j'avais 35. Fait qu'il me restait 5 ans devant moi. Ça veut dire 5, 6, 7, 8. Mon garçon, moi, là, je pouvais pas, genre, penser une minute que je serais plus là pour mon garçon. Fait que, excusez, j'étais un peu émotive. Fait que là, je me suis mis à regarder sur Internet. Je faisais juste ça, dans le fond. J'étais comme alitée. Fait que j'ai vu ma coach, Émilie, qui s'entraînait chez elle. Fait que là, j'étais là, puis je me demandais, hey, moi, oui, je veux faire ça. Il m'entraînait chez moi. J'aime pas les gyms. J'étais pas une fille qui aimait les gyms. Mais j'aimais m'entraîner. Tu sais, vraiment, là, bouger. Fait que quand j'ai eu le hockey de mon docteur, que quand mon état était un peu plus stable, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me battre. Je vais me battre, je vais me remettre en forme, je vais muscler ma pompe, puis je vais rester avec mon garçon. Moi, je ne mourrai pas de ça, c'est pas vrai. Mon garçon, je l'ai eu, je suis là, je veux le voir grandir, je veux le voir se marier, je veux le voir tout ça. Fait que je me suis dit, go Mélissa, tu t'entraînes. Tu vas la muscler ta pompe, tu vas prouver au monde que tu es capable de remonter ta fraction d'éjection. Fait que pendant 3 ans, je me suis entraînée avec des femmes formidables, des participantes. J'inspirais les gens. C'était super le fun avec ma solution à la maison, l'entraînement à la maison, avec les plans alimentaires qu'on avait de nutritionnistes expertes. J'avais des résultats de fou. Même ma fraction d'éjection, j'avais été capable de la monter à 55%. C'est vraiment hot, juste par l'entraînement. Fait que là, en 2019, ma vie a basculé. Il y avait je ressentais encore des inconforts au niveau du cœur, au niveau du cardiaque. Puis, j'avais été voir ma cardiologue. Ben, dans le fond, on m'a changé de cardiologue. Puis c'est de la meilleure. Bref. C'est la meilleure. J'ai eu les meilleurs médecins que j'ai. En tout cas, dans la vie, je pense qu'il y a des gens qui sont sur ta route qui font que c'est pas un hasard, mais c'est des cadeaux du ciel. Fait que tous les docteurs que j'ai eus, c'est des cadeaux du ciel. Ma cardiologue m'a dit, bon ben, on va vous faire passer des tests, on comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as encore des symptômes cardiaques, d'angine. Puis je tiens à préciser que pendant mes 4 ans, j'ai quand même vécu un peu l'enfer des gens qui comprenaient pas c'est quoi quelqu'un de cardiaque. Les gens ne comprennent pas. C'est pas du stress.
Quelqu'un de cardiaque est cardiaque. C'est le cœur qui fonctionne pas bien. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de jugements, j'ai été beaucoup jugée. Le monde disait que j'étais anxieuse, que j'étais stressée. Fait que bref, le 15 mars 2019, ma cardiologue m'annonce qu'il faut que je me fasse opérer d'urgence. Au cœur. À cœur ouvert. Moi, c'est c'est le pire scénario dans ma tête. Voyons, ça se peut pas. J'ai 35 ans, ça se peut pas. Les larmes coulaient tout seul. Je revis un petit peu le moment parce que c'est quelque chose, c'est terrible. C'était comme comment je fais ça? C'est indescriptible. Fait que là, les larmes me coulaient, puis j'étais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, j'avais une maladie congénitale de naissance. Puis que là, c'était urgent. Genre, si je faisais rien, ben je pouvais mourir à tout moment, subitement. Genre, j'aurais pu mourir n'importe quand. Moi, je me suis entraînée, là, puis tu sais, c'était un bien là, que je m'entraînais parce que j'avais musclé ma pompe, mon cœur était devenu plus fort, mais en même temps, mon artère était compressée, puis elle pouvait se rupturer subitement, elle n'était pas à la bonne place. Fait que là, on m'annonce qu'il faut que je me fasse opérer d'urgence. Fait que là, 2 mois plus tard, je me fais opérer. Avec tout ce qui vient avec, toutes les peurs, les angoisses, de se dire, je vais-tu passer au travers? C'est un cycle assez bouleversant. C'est un événement assez bouleversant à vivre, je vais vous le dire. Puis là, je me fais opérer, ça va bien. Toutes les infirmières sont contentes parce que moi, j'étais le bébé de l'Institut de Laval. Oui, les meilleurs docteurs. Je me suis fait opérer par Dr Perron, Jean Perron, le meilleur, qui est plus qu'un chirurgien, plus qu'un humain. c'est un dieu pour moi. Tout s'est bien passé, tout allait bien. Puis là, du jour au lendemain, ben, il s'est passé un petit quelque chose. J'ai fait une réaction anaphylactique à ma transfusion sanguine. Fait que j'étais encore un peu émotive. J'ai failli passer. Dans le fond, c'est que j'ai fait une chute de pression. Puis là, dans le fond, c'était code bleu et le cœur est monté à 180 battements minutes. Il n'y avait plus rien qui le contrôlait. Là. Même moi, je savais, je vais mourir. Je viens de me faire opérer, je vais mourir. Qu'est-ce que c'est ça, sacrément? Tu sais, excusez le sac, là, c'est ça pareil, là. Fait que là, cette belle personne qui est Jean Perron est venue à mon chevet me tenir la main. Puis il m'a fait comme passer au travers. Là, ils ont réussi à me ramener, puis ça, puis je leur remercie. Je vais toujours leur remercier, je vais leur remercier toute ma vie. Cet homme, sérieux d'avoir été là. Et Seigneur, excusez. Fait que, aujourd'hui, ben, je suis là, ok? Je suis là, puis je veux juste vous dire que moi, je ne l'ai pas demandé, ce diagnostic-là, c'est quelque chose que j'ai eu, mais tu sais, dans la vie, on prend trop notre santé pour acquis. Notre santé, là, c'est ce qui est le plus important. Sans santé, tu peux pas jouer avec ton enfant. Sans santé, tu peux pas être près de lui pour prendre soin de lui. Tu peux pas être la mère que tu veux être parce que tu peux pas. C'est juste ça. La santé, c'est important. Puis c'est ça que je veux transmettre aux gens. Je veux inspirer les gens de garder leur santé. Il faut qu'elle soit bonne. Il faut que vous vous maintenez en santé. Parce que sans santé, t'es rien. Puis je le sais. Puis je veux pas que personne vive des choses comme moi j'ai vécu parce que oui, c'est inspirant, mais christifie qu'on passe un mauvais quart d'heure. Puis oui, on ressort plus fort. Je suis vraiment plus forte aujourd'hui
Mentalement, physiquement, je remonte la pente tranquillement. Mais tu sais, j'ai continué à aider mes participants pendant toute ma convalescence, même si je ne pouvais pas m'entraîner. Puis c'est eux, c'est carrément elles qui m'ont fait, qui m'ont accroché. Ils m'ont accroché à continuer parce que les autres, ils n'ont pas lâché, là. Puis c'est ça qui me faisait, parce que j'aurais pu totalement dire c'est fini, là. C'est fini, là. Non. Je suis plus capable. Je voyais ça très loin, là, me réentraîner. Puis, non. La beauté du coaching, là, c'est justement que tu es une communauté de filles qui s'entraînent, qui se soutiennent, euh, qui se félicitent de toutes les réussites qu'elles peuvent avoir, là, c'est hot, là. C'est vraiment... Puis moi, j'adore ça. J'adore ça. Puis je suis tellement contente d'être coach de motivation. Puis c'est ça. Bref, c'est juste pour vous dire que la santé, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. J'aurais payé des millions pour pas avoir une opération à cœur ouvert quand on me l'a annoncé. Quand, là, qui te disent un diagnostic, il est trop tard. Fait que ta vie, là, t'as le pouvoir sur elle. Fait que dis, je me choisis d'être avec ma famille toute pendant longtemps. C'est ça que je veux transmettre. Je veux vous inspirer. J'inspire les gens à se garder en santé parce que c'est précieux. C'est précieux d'être avec sa famille. Fait que sur ça, je suis Mélissa Transforme. Ça fait 5 ans que je suis coach. Puis je suis partie, là. Je suis vraiment sur mes 2 pattes. Puis je vais continuer. Venez me jaser. Je vais vous parler de ma solution très accessible.